Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'armée israélienne est dans une panique totale, une panique inédite qui n'a jamais envahi autant Israël. Oui, les Houthis du Yémen ne plaisantent plus, ils ne sont plus dans la rigolade. Juste à moins de 24 heures, après le lancement des drones qui ont frappé évidemment Israël, en ce 25 septembre 2025, les Houthis du Yémen, cette fois-ci, ont lancé un missile balistique. Oui, un missile balistique. Il faut le dire, il faut le préciser encore. Ce n'est plus un drone qui a été lancé. C'est un missile. Et imaginez la distance du Yémen pour Israël. Si hier, les Houthis du Yémen ont célébré la victoire d'avoir réussi à frapper Israël, parce que ça c'était la porte d'ouverture de la boîte de Pandore pour Israël, les Houthis du Yémen sont passés à un autre test aujourd'hui, qui a été une réussite totale pour eux, et qui consiste en un avertissement sérieux et très sévère pour Israël. Les Houthis du Yémen, ce missile qui a été lancé, ça a été intercepté par Israël. Oui, mais le plus important pour les Houthis du Yémen, c'est que ils savent désormais que les missiles peuvent arriver. Quand ils lancent de chez eux, ça peut arriver en Israël. Alors, que faire? Que faire? Pour que même si Israël intercepte un missile, deux missiles, mais que certains passent et atteignent leur cible. L'heure est grave, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La géopolitique mondiale est en ébullition. Tout est en train de changer radicalement. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité chaude et brûlante que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes et n'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Si vous êtes nouveau par ici, il faut cliquer sur le bouton s'abonner si vous me suivez sur Facebook, sur YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, veuillez cliquer sur le bouton suivre. Cela vous permet de ne plus rater les actualités les plus urgentes du moment. Dames et messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Oui. Selon l'information officielle, un tir balistique a été intercepté par la défense israélienne. C'est une première. Ça s'est passé dans cette nuit du 25 au 26 septembre 2025. Oui, selon l'heure locale israélienne. Et puis il faut dire que c'est le ministère de la Défense israélienne qui a pris la responsabilité sur lui-même de procéder à l'annonce tant redoutée. Alors, ce sont des missiles balistiques tirés depuis le territoire contrôlé par les Houthis du Yémen. Oui, par les Houthis du Yémen. Et donc, ça a été tiré et ça a été intercepté. L'interception a été réussie par le système de défense aérienne israélien Arrow, qu'on appelle autrement David Shilling. Je crois que c'est comme je ne sais pas comment ils appellent quoi, le truc de David là. Voilà. Mettez-le en commentaire si vous vous souvenez du nom. Donc c'est leur fameux homme de fer qui a réussi à intercepter. Alors, le bilan, il n'y a eu aucun dégât, ni de victimes civiles signalées. Mais l'alerte a provoqué un vent de panique à Eilat, dans le sud du pays. Un vent de panique. Ça a été une vraie panique. Parce que la manière dont l'alerte a résonné, les Israéliens n'étaient pas habitués à voir l'alerte résonner de cette manière. Puisque, évidemment, la défense aérienne israélienne n'a jamais eu l'habitude de recevoir de tels missiles, notamment de la part du Yémen. Au début, ils ont peut-être pensé que c'était l'Iran qui revenait en force. Voilà. Mais non, ça provenait des Houthis du Yémen. Et vous savez, les Houthis du Yémen, aujourd'hui, ils sont les foufous aussi, on peut le dire ainsi. Ils sont les extrémistes de la ligne dure de résistance contre Israël. Vous savez qu'il y a ce axe, l'axe de la résistance contre Israël.
Et en tenant compte de tout ce qu'Israël fait du côté du Hamas, du côté de Gaza, etc., etc. Donc, eux, ils sont rasés dans la tête. Si l'Iran va avec un peu de sagesse, le Yémen, les Houthis du Yémen ils ont commencé à frapper proprement Israël à mer Rouge. Et c'est juste un rappel. Tous les navires commerciaux liés à Israël sont frappés régulièrement dans la mer Rouge. C'est-à-dire, c'est malgré eux, ils n'avaient pas la possibilité de tirer des missiles ou de tirer des drones qui pouvaient atteindre le territoire israélien. Maintenant que Dieu leur a donné la possibilité de tirer jusque-là, l'interception, c'est pas grave. La technique de saturation que l'Iran a utilisée, eux, ils vont utiliser. Ça va passer. S'ils lancent 10 à la fois, si 8 sont interceptés, 2 vont entrer. Malheureusement, c'est ça les conséquences de la guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que c'est une menace de haut niveau, une menace de niveau extrêmement stratégique. Ce n'est plus un simple drone kamikaze ou un projectile artisanal. C'est un missile balistique de portée intermédiaire capable de frapper en profondeur le territoire israélien. Voici ce qui change la donne. Voici ce qui fait que Israël est paniqué. Oui. Israël provoque plusieurs fronts à la fois. Parce que certains étaient faibles. On ne sait pas comment ça se passe. Est-ce que c'est l'Iran qui est en train de renforcer les capacités du Yémen, des Houthis du Yémen? On sait quand même que dans le cadre de leur collaboration, l'Iran a l'habitude de renforcer leurs capacités militaires. Mais jusqu'à atteindre un tel degré, un tel seuil impitoyable, impardonnable, non. C'est autre chose. Israël ne pouvait pas s'attendre à ça. Alors, il faut dire que la portée de ce missile balistique confirme la montée en gamme des capacités Houthis. Probablement avec l'assistance technologique iranienne, comme on le disait tout à l'heure. Ça, c'est ce que l'information nous donne. Israël se retrouve donc exposé à un front sud. En plus du front nord du Hezbollah et du front est de Gaza, il y a désormais un front sud. Le tir démontre que les Houthis ne veulent plus seulement perturber, mais ils veulent bien menacer directement l'intégrité stratégique d'Israël. Les Houthis sont donc décidés. Alors, quelles sont les implications géopolitiques? Il faut dire que les Houthis revendiquent leur frappe, ils ont revendiqué. Mais l'empreinte iranienne est évidente. On sent l'Iran derrière. Le transfert de technologies balistiques, les pièces de missiles importées clandestinement, le soutien financier et diplomatique, l'Iran est derrière tout ça. Et vous le savez, l'Iran a promis se venger. Quand l'Iran promet, l'Iran réalise sa promesse. Que ce soit l'Iran qui agisse directement ou par pays interposé, l'Iran a promis se venger. Donc cela ne peut surprendre personne. Donc en filigrane, c'est Téhéran qui teste les défenses israéliennes à distance en utilisant le Yémen comme terrain d'essai, selon certains observateurs évidemment. Alors donc, est-ce qu'il y aura riposte de la part d'Israël? Wait and see. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était bien évidemment la voix de votre humble serviteur, le samouraï.